Bonjour à tous, c'est Tolo et je suis le créateur de ce podcast destiné aux entrepreneurs, artistes spirituels. Et l'objectif ici, c'est de vous amener à vous reconnecter à ce que vous êtes réellement et de vous accompagner à incarner votre vraie nature. Alors aujourd'hui, je vais vous partager un fonctionnement personnel qui n'a pas pour prétention de convenir à tout le monde, je l'entends, ni dans la pratique d'ailleurs, ni dans la théorie. C'est juste pour vous introduire un concept, un mécanisme qui peut être très important pour nous en tant qu'entrepreneurs, artistes, spirituels. Et donc dedans, il y a évidemment entrepreneurs, mais pas que. Donc, pour vous faire très court, j'ai passé l'année 2020 assez calmement, sans pression financière, à introspecter, loin de toute pression, on va dire, professionnelle et financière. Et c'est quelque chose que je fais assez régulièrement en tant qu'indépendant. Donc, je travaille, je mets de l'argent de côté, entre guillemets, et très souvent, je me crée des périodes de break où je produis du contenu, je peux accompagner des personnes, mais vraiment sans aucune pression, ni par rapport à mon activité passée, ni par rapport à mon activité présente, ou même mon activité future. C'est juste un moment où je laisse des portes ouvertes à tout ce qui se présente, entre guillemets. Et donc, c'est tombé sur cette année 2020. Et je vous dis ça parce que justement, 2021 sera dans une toute autre énergie, puisque je vais me remettre justement un peu plus en mode focus, notamment travail réellement, business, rentrée d'argent, etc. Et donc, je vais rentrer dans une toute autre énergie et mon cerveau va donc être pris par de nouveaux projets, entre guillemets. Et je vous parle de ça parce que à chacun des breaks que je peux faire, et notamment le dernier, j'ai des grosses prises de conscience et notamment des moments, on va dire, d'épiphanie, comme aiment dire certains entrepreneurs. Et donc, c'est dans ces moments-là où, justement, je remets en question beaucoup de choses et notamment, c'est dans ces moments-là que je crée en général mes nouveaux niveaux, mes nouveaux projets. Et en cette année 2020, si tu as suivi, j'ai justement créé ce fameux niveau 6 où je parle d'ésotérisme, d'occultisme et de religion. Et donc, qui est le niveau quelque part, comme j'aime le dire, le plus discriminant parce que c'est à un certain niveau le plus perché, celui qui parle le moins aux personnes. Et en ce qui me concerne, je trouve que ça va bien plus loin que ces moments d'épiphanie, comme disent certains entrepreneurs, qu'ils peuvent avoir dans leur douche et qui concernent très souvent encore leur projet. En ce qui me concerne, j'ai l'impression que c'est des tournants où je vais complètement même changer de croyance et ce que je vais afficher publiquement, il y a vraiment un avant et un après. Et notamment dans le cas de mon niveau 6, l'ésotérisme, l'occultisme et la religion, c'est pas du tout des sujets dont je voulais parler. Tout simplement parce que d'une part, je trouvais ça très très perché. D'autre part, c'est pas quelque chose qui m'attirait particulièrement. Et en plus, en parler publiquement, c'est plutôt source finalement d'exposition sur des sujets encore plus critiques presque que la politique ou le complotisme de mon niveau 5. Et donc, pour que j'en arrive à lancer ce fameux niveau 6, c'est qu'il y a vraiment dû avoir un changement de paradigme. Certains vont plutôt parler de saut quantique, en tout cas dans le développement personnel. Et aujourd'hui, je sens que ce fameux niveau 6, que je continue toujours en parallèle des autres niveaux, va me prendre un certain temps avant de l'intégrer et que je vais devoir travailler. J'ai déjà beaucoup de choses en tête par rapport à ça, que ce soit des lectures, des sujets que j'ai envie de traiter ou des formations ou autres. Et donc, c'est comme si pour moi, c'était une nouvelle porte qui s'ouvrait et qu'en réalité, sans cette porte ouverte, je ne penserais même pas à ce type de sujet. Et donc, j'ai fait péter clairement certaines croyances. Donc, je me suis clairement connecté à une nouvelle réalité à un certain niveau. Et dans cette nouvelle réalité, je me rends compte que j'ai finalement tout à voir avec ce genre de sujet-là. Et presque, je vais dire, c'est presque la base de mon énergie à un certain niveau. Donc, le terme épiphanie est trop faible pour moi. Le terme saut quantique, finalement, est un peu plus adapté. Mais c'est juste pour te dire que là, il s'agit vraiment de choses qui vont changer du tout au tout ton projet, voire te faire arrêter des projets pour t'en faire démarrer un nouveau avec de nouveaux types de personnes qui peuvent t'écouter, te suivre ou acheter tes services ou tes produits. Et dans mon cas, donc tu l'auras compris, j'ai fait beaucoup de ces sauts, notamment par rapport à cette fameuse roadmap qui peut-être est de plus en plus familière pour toi ou pas, ou si tu ne la connais pas, ben tu la découvriras, mais tout simplement pour te dire que
mon niveau 1 de ma roadmap, donc, qui s'incarne aujourd'hui à travers mon podcast La Voie du Succès, j'ai intégré les notions de développement personnel, de PNL, d'hypnose, etc. Chose qui n'était pas du tout, finalement, dans mon éducation de base et dans ce que je pouvais, entre guillemets, afficher publiquement. Et donc, le saut quantique que j'ai fait à travers ce niveau 1, c'est justement d'oser parler publiquement de ces choses-là et de lancer carrément une activité dessus. Pareil pour mon niveau 2, donc celui-là où je parle plus d'âme, où j'ai dévoilé mon côté artistique à travers le projet Entrepreneur Artist, où je parle d'intuition, etc. Et que j'ose, encore une fois, afficher une nouvelle figure de moi, que ce soit sur scène ou que ce soit dans les sujets que je traite dans ce type de podcast-là. Pareil pour mon niveau 3, donc la voie de la libération. Encore une fois, c'est encore de nouvelles choses puisque je me suis mis à parler de nouvelles choses encore comme l'énergie, la thérapie alternative et tous ces trucs vraiment perchés. Et je dis perché parce que c'est vraiment le terme que j'aurais pu dire à l'époque. Et pareil, j'ai osé d'un coup en parler publiquement. De la même manière, le niveau 4, la voie de l'union sacrée, où je parle d'énergie sexuelle, de tantra, etc. Oser en parler publiquement, c'est encore un nouveau step. Pareil pour le niveau 5, la voie du changement, parler de complotisme, d'informations alternatives, etc. C'est toujours risqué. Et tu l'auras compris, le niveau 6, c'est pareil, c'est toujours un risque. Donc, qui s'incarne aujourd'hui par le podcast La Voix du Disciple. Et donc, à chaque fois, c'est une sorte de coming out qui est pas du tout facile à faire parce que, quelque part, tu affiches au monde de nouvelles croyances et une nouvelle carte du monde, justement. Et c'est de ça que j'ai envie de te parler et te détailler ici parce que, à la question, est-ce que je regrette d'avoir lancé tous ces niveaux et donc, pour lancer ces niveaux, j'ai dû arrêter les niveaux précédents? Eh bien, la réponse est absolument pas. Je ne regrette absolument pas parce que je réalise que tous ces niveaux aujourd'hui font partie de mon énergie et font partie quelque part de la transformation globale que j'ai envie d'opérer chez ceux qui m'écoutent. Et bien sûr que chaque niveau, évidemment, porte en lui-même sa propre transformation, mais j'ai bien l'impression que moi, comme je l'ai dit dans d'autres podcasts, ce que je veux proposer, c'est quelque chose qui va au-delà de la petite transformation, mais qui est quelque chose de plus global dans la construction des individus. Donc aujourd'hui, il est clair que mon énergie est liée à ces 6 niveaux au moins, et peut-être qu'il y en aura d'autres, et comme tu l'auras compris, je ne me ferme à rien, et je ne m'enferme, entre guillemets, dans aucun projet ou aucun business. Je construis simplement cette roadmap, puisque j'ai mis du temps à comprendre que tous ces projets étaient liés, et que je devais les structurer sous une sorte de roadmap que tu peux voir actuellement. Et aujourd'hui, je me contrefous que ce soit pas business friendly d'agir de cette façon-là parce que je suis concentré sur déjà ma propre transformation que je vais peut-être, ou pas d'ailleurs, proposer à ceux qui me suivent. Et donc, dans ma propre transformation, forcément, il y a tous les niveaux, tous les projets que j'ai traités jusque-là. Et donc, moi ici, j'ai envie de te partager comment, en fait, fonctionnent ces moments de pause, de break, qui sont très différents des moments de vacances, de pures vacances, parce que tout simplement, quand je suis en pause ou en break, entre guillemets, je me coupe complètement de mes projets précédents. Enfin, pas réellement. Je peux continuer mes projets précédents, mais sans aucune pression. Et très souvent, et c'est souvent comme ça que ça se passe, c'est qu'en allant creuser ces projets précédents, eh bien, je vais découvrir justement d'autres projets. Et pourquoi c'est important que je te dise que c'est plus un break que des vacances, c'est que je ne me dis pas que je vais revenir dans mes projets précédents à la suite de ce break. Je ne sais pas ce qui va se passer et donc j'ouvre la porte à tout. Et donc pour ce faire, dans ces périodes-là, il ne faut pas que j'ai de pression financière ou il ne faut pas que j'ai de pression de résultats. Il faut juste que je fasse ce qui est juste pour moi. Et si c'est beaucoup d'actions sur un des projets, je le fais, mais je me détache de tout ce qui est, entre guillemets, matériel. Juste, je teste les choses et je laisse mon esprit ouvert à ce qui peut arriver pour que je puisse me réinventer. Et que je puisse donc ouvrir ces fameuses portes. Et tout ça va se faire dans un réel processus complètement inconscient. Donc aujourd'hui, avec le temps et le recul, je sais que quand je fais ces breaks, il va se passer quelque chose, mais en réalité, je ne sais absolument pas ce qu'il va se passer et sur quoi je vais m'ouvrir. Et je te dis ça parce que l'énergie inverse, c'est quand tu as justement ton esprit focus sur un objectif, sur une vision préétablie
Et dans ces cas très précis, qui sont très orientés justement mindset, entrepreneur, business, etc., comment veux-tu générer des nouvelles pensées autres que celles que ton ego a définies à un instant T? Et en fait, simplement, tu vas programmer quelque part ton mental, qui est juste un outil, pour diriger tes pensées dans la direction de cet objectif. Et cet objectif qui aura été fixé par ton ego à ce fameux moment T. Et donc, c'est pour ça qu'il faut comprendre le fonctionnement de l'âme et de l'ego, qui sont des fonctionnements complètement différents, parce que les signes que t'envoie l'âme, qui sont de l'ordre plus du ressenti et une validation qui se fera dans l'instant présent, sont très différents des signes que ton ego va vouloir suivre, qui vont être beaucoup plus la manifestation d'indicateurs externes. Donc ce que tu vas dérouler à travers une vision, une stratégie, etc., et tout ce plan d'action, au cours de ce chemin-là, en tout cas, de l'ego, quelque part, ton âme peut t'envoyer des signaux contradictoires. Et c'est justement la grande difficulté de travailler entre âme et ego, c'est que l'âme, à un certain niveau, ne parle pas du tout le même langage que celui de l'ego, c'est-à-dire il ne parle pas business, il ne parle pas marketing, il ne parle pas objectif, parce que tout ça, c'est des concepts de l'ego. Et c'est pas que l'âme ne valide pas certaines actions qui proviennent, entre guillemets, de l'ego, ça veut juste dire que ce n'est pas du tout son vocabulaire. Et quand on habitue, finalement, son être à suivre le vocabulaire de l'ego, eh ben, on l'habitue un peu moins à suivre le vocabulaire de l'âme. Donc, évidemment, je me rends bien compte ici que je parle en tant que, entre guillemets, privilégié, parce que tout le monde ne peut pas s'autoriser à faire ce type de break là, et j'en suis très conscient, mais simplement, je voulais juste te faire réfléchir sur ces différents points et que, en tant qu'entrepreneur, artiste spirituel, tu ne peux pas entreprendre comme un simple entrepreneur lambda qui va être piloté par des métriques externes et piloté par son ego ou par ce qu'il veut afficher aux autres. Donc oui, nous devons faire de l'argent, ça c'est clair et net, parce que déjà l'argent, c'est quelque chose qui me permet ces moments-là, c'est évident. Donc ça me permet de créer des conditions où mon esprit peut être libre, en tout cas à certains moments, pour ouvrir ces nouvelles portes. Mais on ne doit pas courir après l'argent. Parce que si on rentre dans des activités où on court en permanence après l'argent, on ne pourra jamais s'autoriser à faire, d'une part, ces pauses qui sont nécessaires et surtout, ces changements de direction qui vont temporairement, justement, nous amener peut-être peu d'argent. Donc moi, je parle de mon point de vue à moi parce que je suis indépendant et je gère un peu plus comme je le veux. Mais si toi, en tant que, par exemple, salarié, tu veux te faire des pauses et que ces pauses-là, tu les fais dans le cadre de vacances, eh bien, peut-être que tu peux le faire. Mais la difficulté, c'est effectivement de couper le lien émotionnel et mental que tu peux avoir avec cette activité, puisque finalement, tu vas y retourner après ton break. Donc, je sais d'expérience que c'est très, très difficile de couper ce lien. Et par exemple, je vais te donner un exemple tout bête, c'est si j'étais footballeur professionnel et que je prenais des vacances, à mon retour, je sais que je vais revenir dans le même club et je sais que je vais avoir finalement du mal à imaginer une vie sans faire de foot à un niveau professionnel, entre guillemets. Par contre, si je finis un contrat et que je n'ai aucun club derrière, et bien là, toutes les possibilités sont possibles. Parce qu'il est possible que je retrouve un club, comme il est possible que je ne retrouve pas de club et que je fasse autre chose, parce que le milieu du foot peut être très compliqué et on peut être à la retraite beaucoup plus tôt, de manière anticipée, volontairement ou non. Et ce que je veux te faire comprendre ici, c'est que quelque part, quand tu fais un break, comme je peux le faire moi, eh bien, il y a un peu ce risque qui s'ouvre, mais qui te permet finalement d'ouvrir ton esprit à d'autres choses et que parfois, finalement, c'est plus difficile parce que tu as plus de liens émotionnels et mentaux par rapport à cette activité qui t'apporte à un certain niveau un confort. Et donc, moi, je veux vous sensibiliser justement à une autre logique parce que vous allez avoir beaucoup d'entrepreneurs qui vont vous pousser à être entrepreneur et à vous faire prendre du coup certains risques, mais nous n'avons pas le même profil que les entrepreneurs qui sont pilotés par leur ego. Et du coup, quand on lance une activité, et ce qui est complètement normal, notre focus est piloté par des mesures externes et l'argent peut prendre une importance démesurée parce que rien n'est certain et donc on veut être sûr
d'assurer nos arrières, on veut être sûr de pouvoir payer nos charges, on veut être sûr de pouvoir payer nos salariés. Et donc, quelque part, on va être piloté par notre envie de gagner de l'argent. Et donc ça, c'est une réalité de l'entrepreneuriat. Mais quand on est piloté par ces indicateurs externes et qu'elles prennent trop d'ampleur dans notre quotidien, forcément, on n'est pas piloté par autre chose. Et notamment, cette autre chose, vous l'aurez compris, c'est l'âme. Donc, beaucoup se jettent dans l'entrepreneuriat pour faire comme tout le monde, alors que ils ne sont pas comme tout le monde. Ils ont une certaine sensibilité, une certaine écoute intuitive. Ils peuvent dire de l'âme ou d'autres choses, mais c'est de l'âme, clairement, et qu'ils sont amenés à développer tout au long de leur parcours, non pas professionnel, non pas business, mais presque de vie. Et donc, foncer dans des projets très mentaux et égotiques, sans connaître l'impact sur cette guidance profonde, eh bien, je trouve ça très, très risqué. Et donc, c'est de ça que j'ai envie de vous parler ici, parce que votre chemin est plus important que votre petite frustration, entre guillemets, en tant que salarié, et parce qu'on est très sollicité par des entrepreneurs qui nous demandent de monter notre business, d'être libre et indépendant. Et quelque part, moi, j'ai envie de mettre en garde certains entrepreneurs, artistes spirituels, qui sont peut-être encore salariés ou qui ont peut-être un business qui marche et qui n'osent pas aller vers leur business de cœur. Faites-le en suivant votre guidance interne et pas en suivant cette frustration de l'ego qui est créé artificiellement par tous ces marketeurs, ces entrepreneurs que l'on peut voir à travers nos fils Facebook ou Insta. Donc pour conclure, c'est que l'entrepreneuriat, le business, doit faire partie de votre épanouissement global. Ce n'est pas votre épanouissement global. Et donc si cette activité, si ce type de statut vous coupe de votre âme et des prises de conscience importantes, car il y a trop de pression, car il y a trop de course aux métriques ou au show-off ou autre, eh bien ce n'est pas juste pour votre épanouissement global. Et donc, ce n'est pas juste pour vous en tant que personne, même si ça peut l'être en tant qu'entrepreneur. Mais vous êtes plus qu'un entrepreneur, vous êtes une personne avant tout qui doit s'épanouir sur un chemin qui dure toute une vie. Donc l'argent, faites-en, servez-vous-en pour vous libérer de ces questions-là. Ne rêvez pas d'une vie d'indépendant où vous allez faire de votre activité, votre passion, etc., etc. Si vous n'arrivez pas à gérer votre connexion à votre âme, à votre intuition, etc., parce que c'est le meilleur moyen, finalement, de le couper si vous n'êtes pas prêt, parce qu'il y a vraiment des contraintes dans ce type de statut et il faut être très clair. Donc, si vous êtes salarié, si vous êtes même au chômage ou autre, vous devez répondre à cette question différemment des entrepreneurs lambda qui peuvent vous solliciter pour monter votre business. Aujourd'hui, moi personnellement, je vous le dis clairement, je vois trop d'entrepreneurs, pour vous donner une image, qui sont comme bloqués au niveau 1 de ma roadmap et qui n'ont pas réussi à ouvrir d'autres portes alors que leur énergie est tout autre, est beaucoup plus complexe et beaucoup plus profonde que ce qu'ils peuvent afficher à travers leur business. Et très souvent, le problème, c'est que comme on est dans un monde qui se veut soi-disant authentique, ces personnes n'arrivent pas à aller même dans leur vie privée, dans leur vie personnelle, faire péter des portes. Parce que si elles le faisaient, elles changeraient de business automatiquement. Donc, elles sont programmées pour rester dans certaines croyances. Et donc, moi, je trouve ça extrêmement dommage et c'est de ça que j'avais envie de vous parler ici, dans ce niveau entrepreneur, artiste, spirituel. Donc, si ce podcast t'a interrogé ou t'a donné envie de partager certaines anecdotes ou certaines réflexions, n'hésite pas à le partager aux entrepreneurs, artistes spirituels de ton entourage. Et si tu veux aller sur ce chemin de l'écoute de toi et de cette manière d'entreprendre très différemment, dans un autre rythme, tu l'auras compris, n'hésite pas à me contacter puisque j'ai une équipe avec moi où on travaille sur ce type de sujet-là, en individuel ou en collectif. Et je te souhaite une bonne journée et à bientôt.